Bonjour les amis. Aujourd'hui, on va cuisiner un légume. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il s'agit du daikon. C'est un radis japonais. Le goût, ça se situe entre le radis noir et le navet. Voilà. Donc, je vais vous le préparer avec une béchamel végétale à la tomate. Voilà, je vais inventer cette béchamel. Je n'en ai jamais fait. Donc, on va tester ensemble, on verra bien si c'est bon. Voilà, donc je pense que cette recette sera adaptée pour ceux qui font le cétogène, peut-être pas parce qu'il y a de la farine de maïs. Bon, mais pourquoi pas, il y en a très très peu pour faire la béchamel. Vous voyez si ça rentre dans vos macros. Autrement, mais ça s'adresse au low carb, voilà. Et aux autres qui font une alimentation toute simple, voilà, sans calculer, rien du tout. Voilà, c'est parti. Alors, on va peler. Alors, je vous montre qu'est-ce qu'il faut aussi pour la béchamel. Alors, je vais utiliser de la pulpe de tomate. Vous aurez dans la description, sous la vidéo, tous les ingrédients et la liste de la recette. Hein. Voilà. De la muscade. Du piment d'Espelette ou du poivre. Un peu de sel. De l'huile d'olive, de la maïzena, de la farine de fleur de maïs et du lait d'avoine. Voilà, vous avez la recette sur ma chaîne, autrement vous achetez un litre de lait d'avoine. Voilà. Allez, c'est parti, on va s'occuper des daikon. Voilà, donc on va les couper, on va les peler. Voilà, je vous en montre un. Hein. C'est très très bon. Je me suis dit comment je vais les cuisiner. Et puis j'ai envie de faire cette béchamel. Je me suis dit pourquoi pas. J'en ferai d'autres si j'en trouve, si on en a d'autres dans le panier. Et je vous en ferai d'autres, peut-être cuisinés comme le font les Japonais. Ou on peut le faire cru aussi, râpé. Voilà, il y a plein d'idées. On peut mélanger avec de la farine, faire des croquettes que l'on fait cuire à la poêle. J'ai plein de recettes que je pourrais adapter. Et on peut bien évidemment, si on n'a pas de daikon, on peut le faire avec des navets ou des radis noirs. Et vous adaptez la recette, hein, suivant ce que vous avez. Voilà. L'odeur, c'est exactement comme le radis, mais un peu plus poivré, je dirais, l'odeur. Voilà. Bon, on les laisse entiers. Pourquoi? Parce qu'on va les mettre après à cuire à la vapeur. Et quand je les tronçonnerai après pour faire des tranches, parce que j'avais peur de les faire cuire dans l'eau, ils auraient été très spongieux. Et après, ça aurait donné, peut-être ça aurait rendu beaucoup d'eau avec la béchamel, elle aurait détrempé, ça n'aurait pas été très très bon. Voilà. Donc on se retrouve quand je suis devant le cookéo pour les mettre à cuire. Vous pouvez bien sûr les faire cuire si vous voulez à l'eau, hein, comme ça. Vous les égouttez bien, vous les passez après avec un linge, vous les épongez bien. Et après, vous les coupez en tranches. Voilà. Allez, on se retrouve devant le gaz aussi pour cuire la béchamel. À de suite. Hein. Voilà, les amis, on se retrouve devant le cookéo. Donc, vous, si vous n'avez pas, vous faites à la casserole ou au cuit-vapeur que vous avez, ou dans le couscoussier, peu importe. Allez, on va position manuelle. Cuisson sous pression, je vais mettre 15 minutes. Voilà, j'ai mis de l'eau dans la cuve. Vous voyez à peu près un fond, qu'il y en ait assez quand même, que ça ne brûle pas. Hein. Voilà, je mets les daikon dans le cuit-vapeur. Voilà, on ferme. 10 minutes, départ immédiat, et voilà. Et pendant ce temps, on va faire la béchamel. On se retrouve devant le gaz. Voilà, on va préparer la béchamel. Allez, on allume le gaz. J'ai mon feu qui marche plus trop là. Voilà, allez. On va mettre l'huile d'olive. Je vais vous mesurer en cuillère à soupe, à peu près, pour que vous sachiez à peu près combien il en faut. Je vais mettre un petit peu plus de lumière. Voilà. Allez. 1, 2, 3,
va dire 4 cuillères à soupe. Si vous n'aimez pas l'huile d'olive, vous voyez, vous faites avec une autre huile. Autrement, ceux qui font pas une béchamel végétale, vous faites avec du beurre. Hein. Vous pouvez utiliser aussi de la margarine. Je baisse le feu. On va mettre, je vais approcher la caméra, que vous y voyez bien. Voilà. On va mettre la maïzena. 2, 3, 4. Bon, mais je vais finir le paquet. Ça fera à peu près 5 cuillères à soupe. S'il n'y en a pas assez, je vais aller en chercher un peu d'autres à ma réserve. Ça doit vous faire une petite pâte. Ouais, je vais en rajouter un petit peu plus parce que c'est léger. C'est trop, vous voyez, c'est trop crémeux. Allez, je vais chercher ça, on se retrouve. Voilà, j'ai été chercher mon autre paquet. Donc, je vais en rajouter. Ça fera à peu près 3 cuillères au bombé, je pense. Hein. Je vais vous montrer à peu près la consistance que ça doit avoir. Comme une petite boule, vous voyez. Voilà, là, elle est bien. Il faut que vous ayez cette consistance à peu près dans la casserole. Vous voyez? Autrement, vous aurez une béchamel très très liquide. Si vous en préparez beaucoup de béchamel, vous ajoutez bien sûr le corps gras, hein, du corps gras. Vous ajoutez un peu plus d'huile ou de margarine. Voilà. Allez, on augmente le feu. On va mettre, là j'ai mis 800 ml de lait. Vous pouvez mettre le litre ou plus suivant combien vous êtes à la maison pour manger. Là, je vais y ajouter du piment d'Espelette, de la muscade, ben, je vais prendre plutôt du gros sel. Voilà. Et là, on va faire des 8. Voilà, on remue toujours. Hein. On baissera peut-être un petit peu le feu. Alors cette béchamel, vous pouvez la faire pour faire des gratins. Pour ceux qui font le cétogène, vous pouvez l'ajouter avec des pâtes de konjac. Voilà, tous les légumes en gratin. C'est sympa avec cette béchamel, moi j'aime beaucoup. Ceux qui ne font pas le cétogène avec les pâtes, ceux qui sont low carb, donc ils font attention qu'il y a un léger bas. Vous pouvez la déguster comme ça, moi des fois avec du pain, avec à peine un petit peu de béchamel dessus. Vous mettez un petit peu de râpé végétal, vous la mettez à gratiner, vous faites vos toasts avant de pain grillés, vous mettez la béchamel, un petit peu de râpé végétal et vous faites griller, toaster. Je ferai une recette comme ça pour ceux qui font le low carb. Et autrement, ceux qui font le cétogène aussi, vous le faites avec votre pain keto. Voilà. N'ayez pas peur de bien racler les bords. Et puis si on voit qu'il y a des grumeaux, après on le passe au mixeur plongeur. Voilà, je vais peut-être prendre le fouet maintenant.
Voilà, on commence à sentir qu'elle épaissit. Et quand elle sera un petit peu épaisse, on ajoutera la pulpe de tomate. C'est très vite fait, hein, la béchamel. Hein. Voilà, elle commence à, voyez, épaissir. Elle commence à buller. Je vous approche la caméra, vous voyez. Là, elle épaissit. Elle est parfaite, regardez. Regardez comme elle est jolie. Allez, on baisse le feu. On va ajouter la pulpe de tomate. Vous faites au pif, vous voyez. Youhou, elle est belle. Cette jolie couleur rouge. Alors dedans, vous pouvez y mettre aussi du râpé, hein, végétal. Pour ceux qui ne font pas la béchamel végétale, qui ont remplacé par du beurre, hein, l'huile, ben vous y mettez le râpé, de lait de vache, du gruyère. Moi, je vais la laisser nature parce que je n'en ai pas, du râpé végétal. Voilà, vous tournez 1 ou 2 minutes, hein, pas plus. Et elle est prête. Hein. Je vais rajouter à peine un petit peu plus de tomates, très peu. Pour avoir un... Alors, vous voyez, là, j'ai mis... là, c'était une brique de 500 grammes. J'ai dû en mettre 400 grammes à peu près de tomates. Je vous mettrai les proportions de toute façon. Et la maïzena, je dirais 3 cuillères à soupe de... Mais vous voyez, suivant le grammage de beurre ou d'huile que vous avez mis. Voilà, notre belle... Regardez comme les amis, on se retrouve. Excusez-moi, ça a coupé. Regardez, la béchamel est prête. Regardez comme elle est jolie. Voilà, on va maintenant napper les daikons. Ils sont en train de finir de cuire. Le bruit que vous entendez, là, c'est la vapeur qui s'échappe du cookéo. Voilà. Donc là, j'éteins le feu. Et on va se retrouver pour mettre tout ça dans un plat à gratin. C'est joli, hein? La béchamel à la tomate. Mmh. À tout de suite. Bien voilà les amis, les daikons sont cuits. Donc pourquoi pas, si vous aimez, si vous ne faites pas le végétal, vous pouvez les faire avec du jambon. Vous les roulez comme des endives, pareil. Voilà. Moi je vais les mettre dans le plat. Je vais les couper en morceaux. Vous pouvez les laisser comme ça aussi, hein. Vous voyez, comme ça vous fait plaisir. Voilà. Ils sont bien cuits. 15 minutes, c'est parfait. Je les coupe pas trop petits non plus. J'ai regardé, il y a 4 grammes et quelques de glucides à peu près aux 100 grammes. Voilà. Pourquoi pas aussi, si vous avez des enfants qui n'aiment pas les daikons, vous mettez la moitié
de daikon et le reste avec des pommes de terre à la vapeur. Et vous mettez la béchamel. Voilà. Allez, on les dispose dans le plat pour tout savoir, suivant où on coupe, où on retrouve du daikon. Voilà. Et là, on va napper. J'en ai fait assez parce que chez mes enfants, ils vont manger des pâtes avec la béchamel. Voyons s'il y en a assez. Mettre un petit peu plus. Voilà, vous pouvez mettre donc le râpé par-dessus, végétal ou non, vous voyez. Moi, je le laisse comme ça. Voilà, ça va partir à gratiner un petit peu. Autrement, vous pouvez le consommer direct comme ça aussi, hein, sans le faire gratiner. Pourquoi pas y mettre par-dessus aussi un petit peu de levure maltée, si vous aimez. Là, je vais le faire en nature comme ça. Voilà, et bien on se retrouve pour la dégustation. Regardez comme c'est joli. Ce beau petit plat de béchamel à la tomate avec les daikon. Ça donne envie, hein? Allez, ça va partir 5-10 minutes au four. Et puis on se retrouve dans un moment. À de suite. Hein. Voilà les amis, je viens de sortir du four. Je l'ai laissé 10 minutes à peu près. Voilà. Les daikons sont cuits. Je vais goûter avec vous. On partage les amis. C'est super bon. C'est moins fort que le navet. C'est très doux. Essayez d'en trouver dans les épiceries peut-être asiatiques ou dans les marchés ou peut-être à grands frais aussi. Je ne sais pas où c'est que dans quel pays vous serez quand vous regarderez cette vidéo. Mais c'est vraiment très bon. Dans les maraîchers bio en font beaucoup. Voilà. Autrement, ben, vous venez dans notre sud-ouest et puis je vous donnerai l'adresse de notre maraîcher. C'est très bon. Ils sont fondants, ils sont délicieux. La béchamel à la tomate, c'est délicieux. Essayez-la. Là, j'en ai fait à ma fille avec des coquillettes à la tomate. Elle va se régaler. Voilà. Et bien, je vous dis à une prochaine fois, les amis. Dites-moi si vous avez fait cette recette sur les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne. Mettez un petit pouce en l'air pour me dire, ça me motive pour faire d'autres vidéos, voilà. Et puis venez nous rejoindre aussi sur Insta et sur Facebook, voilà. Je vous embrasse les amis, à une prochaine fois. Prenez soin de vous et à 10 chats. Continuez à manger, c'est trop bon.